Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je prépare mon entretien professionnel pour évoluer au sein de mon entreprise. Nous allons échanger sur cette thématique sur environ trois quarts d'heure, une heure. Donc, je vous propose d'utiliser le chat pour échanger sur votre arrivée éventuellement et sur les questions que je vais vous poser au fil de l'eau. Et vous avez un onglet questions que vous allez retrouver aussi. Et là, je vous propose de mettre les questions que vous souhaitez auquel je répondrai qu'à la fin du webinaire. Voilà. Bonjour Isabelle. Donc ce webinaire est, inscrit dans les semaines de l'évolution professionnelle. Les semaines de l'évolution professionnelle ont commencé le 4 octobre, donc lundi dernier, et se terminent le 15 octobre. Donc vous pouvez retrouver plusieurs, thématiques, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres thématiques si celle-ci vous intéresse, en sachant que vous aurez le replay à la fin des 15 jours de toutes les thématiques. Donc vous aurez, un accès, directement dessus. Voilà. Donc les petites consignes, bah, je vous les ai déjà un peu indiquées. Donc merci d'utiliser uniquement le chat pour justement, échanger. Vous verrez, je vais vous poser quelques questions et vous pourrez y répondre par ce biais. Et l'onglet questions, ce sont les questions sur lesquelles je m'arrêterai à la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce que la semaine de l'évolution professionnelle? Au moins les semaines, puisque nous, ça dure 2 semaines. C'est mis en place par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. On est tous des opérateurs du conseil en évolution professionnelle et nous intervenons dans ce cadre sur plusieurs thématiques, dont l'entretien professionnel, qui est aujourd'hui votre thématique. C'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit, qui est accessible à tous. Donc, salariés, non salariés, jeunes diplômés, vous pouvez participer effectivement à ces webinars. Et vous pouvez retrouver une centaine de thématiques. Je fais partie de l'APEC, donc moi je suis Angélique Pénoide, je vais vous montrer la deuxième page, comme ça vous me verrez. Donc je suis consultante en développement professionnel au sein de l'APEC. Donc je peux vous présenter un petit peu nos missions. On a 3 missions principales. On accompagne l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés, donc à partir de bac+3, qui sont en poste ou en recherche d'emploi. On peut faire un point sur leurs projets, on peut travailler des projets de formation, on peut aller, sur des techniques de recherche d'emploi qu'on appelle TRE. On peut également, se diriger vers des thématiques de création, reprise d'entreprise. On a une deuxième mission, c'est conseiller les entreprises et les recruteurs dans leurs problématiques de recrutement. On le fait de la façon suivante, on peut organiser des événements, on appelle ça aussi des APEC Connect. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu, des offres avec, l'indication de l'APEC Connect et bien sûr la diffusion des offres sur notre site. Et notre dernière et troisième mission, on éclaire l'action des acteurs de l'emploi cadre grâce à l'Observatoire de l'emploi des cadres, où on met en place des études salariales, des études d'évolution de cadres et vous pouvez les retrouver sur notre site qui s'appelle Corporate APEC. Elles sont accessibles, bien sûr, gratuitement. Je vais vous présenter un petit peu le programme. Donc, on va étudier, en tout cas, on va échanger sur ce qu'est l'entretien professionnel, sa définition, sa différence avec l'entretien annuel d'évaluation. On va voir aussi ce que dit la loi par rapport à cet entretien, les enjeux de l'entretien professionnel, notamment pour le salarié et ensuite son manager, donc globalement les parties prenantes de l'entreprise. Et vous aurez aussi une petite partie comment vous allez vous préparer. Alors je vous évoquerai, certaines données pour vous aider à vous préparer sur ce type d'entretien et vous aurez aussi accès aux outils de cet entretien professionnel qui sont à votre disposition et on fera un zoom spécifiquement sur le conseil en évolution professionnelle. Ah, attendez, j'ai été un peu vite, vous n'avez pas lu j'espère. Je vais vous poser une question. D'après vous, quelle est la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel? Je vous laisse répondre dans le chat.
Alors, entretien annuel est sur les objectifs de l'année et le professionnel est un entretien de carrière. Merci Chloé. Entretien professionnel, évolution de carrière, formation et entretien. Entretien annuel et l'évaluation et fixation des objectifs. Isabelle, évolution de carrière, formation et entretien annuel, évaluation et fixation, OK. Pauline, évaluer la performance du salarié, évolution de la carrière, n'est pas noté, pas de résultat demandé. Entretien pro, carrière à tout moment. D'accord. Pour évoquer les difficultés et points positifs, compétences et projets du salarié. Eh bien, écoutez, vous êtes plutôt bien renseignés, il me semble. L'un plutôt à la demande du salarié, l'autre à la demande de l'employeur. C'est pas toujours le cas. Annuel pour évaluer. OK. Il me semble que tout le monde a peut-être répondu, je ne vois plus personne écrire. Donc effectivement, l'entretien professionnel, c'est un entretien de projection, d'évolution de carrière. Donc je reprends les éléments que vous avez indiqués. On est bien sur une projection professionnelle avec le souhait du salarié d'évoluer dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. C'est comment je me vois évoluer dans l'entreprise. Principalement, on peut poser cette question-là. C'est le moment où on évoque ses souhaits de formation. L'entretien annuel, on est plutôt sur un entretien d'évaluation, effectivement, par rapport à des objectifs fixés, auxquels il doit répondre. Si je donne un exemple, vous avez un commercial, on va lui donner des objectifs de prix, de chiffre d'affaires, de clients, de portefeuille. C'est ce qui va être évalué lors de l'entretien annuel. Ce commercial souhaite évoluer sur un poste de chef de secteur ou de manager. Il a besoin de formation. Il va évoquer ce projet-là lors de l'entretien professionnel. Ces 2 entretiens sont souvent associés l'un après l'autre. Il faut vraiment qu'ils soient dissociés, puisque ce sont vraiment des entretiens avec des objectifs différents et idéalement, mais même c'est obligatoire, il faut une synthèse différenciée où les parties enfin où les, personnes, le manager et le salarié puissent la contresigner. Donc je reprends, donc l'entretien professionnel est bien centré sur le sujet de l'évolution professionnelle, du projet et des compétences et de la formation. L'entretien annuel, c'est vraiment l'objectif et vous vous donnez dans cet entretien ou plutôt votre manager va vous donner des objectifs aussi par rapport à l'année à venir. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors n'hésitez pas à répondre dans le chat. OK. Merci Mélanie, merci Isabelle. Merci Christelle aussi. Donc l'entretien professionnel, en regard de la loi, c'est une obligation légale. Il est nécessaire de le mettre en place tous les 2 ans à minima. Alors il y a certaines entreprises qui peuvent le proposer de façon annuelle, mais ce n'est pas une obligation. On est vraiment sur un entretien pas biannuel bien sûr, mais tous les 2 ans, pardon. Il est vraiment consacré aux perspectives d'évolution professionnelle. Là, il s'agit d'un échange, c'est pas une évaluation, comme on l'a dit tout à l'heure. On est vraiment en train d'échanger sur qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui de mettre en place. Comme je l'évoquais, ça peut être de la mobilité interne, évolution hiérarchique, verticale ou autre, ou de la mobilité externe, je souhaite changer de métier, par exemple. Et par contre, ce métier-là ne se fait pas dans mon entreprise. Cet entretien doit permettre d'apprécier l'évolution des compétences et de favoriser la progression professionnelle. Le but de l'entreprise lors de ces entretiens, c'est aussi de conserver l'employabilité de ses salariés. C'est pour l'avenir de son entreprise. Donc, comme je le disais, ça ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Là, on est plutôt sur l'entretien annuel. Cet entretien doit informer sur les dispositifs suivants. La validation des acquis de l'expérience, dit VAE, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, et le CPF, qui est le compte personnel de formation. Donc ces dispositifs sont importants dans le cadre de l'évolution professionnelle et on pourra en reparler tout à l'heure. Les enjeux. Des 2 côtés, vous avez des enjeux. Alors je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. En tant que collaborateur, c'est un rendez-vous privilégié avec son manager. Alors il peut le solliciter, bien sûr, mais c'est une obligation, donc
Normalement, c'est mis en place par le manager de façon, heu, qu'ils puissent échanger tous les 2. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit là, je vous le dirai aussi tout à l'heure, qu'il doit être préparé et l'enjeu, c'est vraiment faire ce point pour évoluer professionnellement. Le salarié va évoquer ses missions, son parcours dans l'entreprise. On va évoquer également les compétences acquises, notamment s'il y a une évolution interne, un changement de poste interne au cours de l'année avec une évolution de compétences, une évolution de mission ou un ajout de mission. Et on va demander également au collaborateur comment il se situe par rapport à son évolution professionnelle. Ce qu'il a pu suivre comme formation et celle qu'il envisage pour son évolution. Alors sur les formations suivies, il y a les formations effectivement obligatoires, mais celles-ci ne sont pas forcément prises en compte dans l'entretien, professionnel puisqu'on parle de prospective. On va plutôt parler de formations complémentaires. Ça peut être dans l'anglais, de la bureautique. Je vous parlais tout à l'heure de management. Pour quelqu'un qui serait dans les RH, qui a besoin d'une formation en recrutement, ça pourrait être une formation en recrutement. Les enjeux pour le manager sont complémentaires à celles du salarié. Il va parler du projet de l'entreprise pour aider justement chacun à se projeter sur l'avenir de l'entreprise. S'il y a par exemple une restructuration dans l'entreprise, et qu'il y a un changement de poste, des évolutions nécessaires pour le poste et que le salarié ne se rend pas, n'a pas l n'est pas intéressé, pardon, pour ce type de projet, ça peut être aussi le moment d'envisager une mobilité externe, avec un projet de formation externe ou juste, une mobilité externe dans une autre entreprise avec un poste correspondant à ses compétences et à ses valeurs. Le manager, il va prendre aussi la température, voir comment, se sent le salarié, s'il est, au bon poste, au bon moment, au bon endroit. C'est le principe de la qualité de vie au travail, entre autres. Il va faire un point sur les compétences détenues par le salarié pour voir si lui aussi peut proposer des évolutions professionnelles, les comparer aux besoins de l'entreprise. Cela avait contribué au plan de développement de compétences. Alors certaines entreprises ne le possèdent pas, mais quand c'est mis en place, le cumul des entretiens professionnels permet de faire une prospective de formation, d'évolution et peut-être aussi d'envisager certaines évolutions professionnelles par rapport à certains collaborateurs. L'idée aussi, c'est de fidéliser et garder des salariés motivés et engagés, montrer qu'on pense à eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les fait évoluer. Et bien sûr, c'est repérer les talents et aussi les hauts potentiels. Comment je me prépare? Alors, c'est vrai que la diapo est un peu petite et je m'en excuse. L'idée d'un entretien professionnel, c'est de se préparer avant le passage. Donc, techniquement parlant, vous devez être convoqué 8 à 15 jours avant l'entretien. Vous ne devez pas le faire entre 2 portes. Lors de cet entretien, on va vous poser des questions. Il peut y avoir un guide de préparation qui vous aura été transmis. S'il n'y en a pas, il faut quand même que vous puissiez avoir, des billes pour répondre justement à votre manager. En termes de réflexion, il y a plusieurs parties. D'abord, le parcours et les compétences. Au niveau des parcours, c'est quelles sont vos missions, vos vos activités, quelles sont les évolutions dans vos missions? Est-ce que vous avez, contribué à une nouvelle action? Est-ce que vous avez évolué sur, de nouvelles compétences puisque vous avez, on vous a demandé de nouvelles missions? Est-ce que vous avez, ces changements vécus dans l'entreprise, est-ce que vous les avez bien vécus? Hem, Comment vous avez pu faire face aux évolutions? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a impacté? Qu'est-ce que vous réussissez le mieux? Ce type de questions vous permet de vous poser aussi et ça vous permet aussi de répondre et de préparer cet entretien. Vos motivations aussi sont très importantes. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ce métier pendant quelque temps encore? Est-ce que finalement, ce que vous aimez dans votre métier, on peut le retrouver ailleurs? Est-ce qu'on peut, si on évolue, le retrouver aussi? Et bien sûr, le projet professionnel. L'évolution, quelles évolutions vous envisagez? Est-ce que vous voyez, sur le même poste dans 2, 3, 4, 5 ans? À long, à court terme, ou à moyen terme? Quels sont vos objectifs aujourd'hui professionnels? Est-ce qu'ils correspondent aujourd'hui à ce que vous souhaitez?
Vous avez également, des questions, comment il faut faire pour atteindre les objectifs? Qu'est-ce qui vous manque, par exemple, pour atteindre tel objectif qui vous a été alloué? En termes de formation ou de professionnalisation, c'est vos évolutions de formation, c'est vos souhaits de formation courte, formation d'adaptation, et éventuellement de formation de reconversion si vous souhaitez changer de métier, mais rester dans l'entreprise ou aller à l'extérieur. Une des questions par rapport à l'entretien professionnel, c'est est-ce que vous êtes bien inscrit sur le compte personnel de formation? Pour pouvoir avoir accès justement aux formations éligibles par le CPF. Toutes ces questions sont importantes dans le cadre de votre préparation à l'entretien professionnel. Pour certains, il y a certaines questions qui vont pas forcément être évoquées par votre manager. L'idée, c'est aussi de les évoquer pour lui. Il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre ce moment-là pour les évoquer. Comme je vous disais, c'est un moment privilégié. Il faut profiter de cet instant justement pour échanger. C'est un entretien qui peut durer 1 heure, 2 heures. C'est pas un entretien qu'on fait pendant une demi-heure. Il va échanger, vous allez échanger et vous allez pouvoir communiquer sur vos besoins et sur votre évolution. Et c'est ce qui permet aussi de valider votre projet professionnel. Alors je c'est pas forcément un bilan, mais ça vous permettra d'avancer dans votre réflexion et surtout d'être prêt pour votre entretien. Pour cet entretien, vous avez des outils à votre disposition. Alors certains outils ne sont pas dans toutes les entreprises, puisqu'en fonction de la taille de l'entreprise, on n'a pas forcément de plan de développement de compétences, on n'a pas forcément de guide d'entretien pour s'aider. Mais par contre, les outils que vous pouvez utiliser pour votre poste, c'est, ma fiche de poste. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire? Le projet de l'entreprise, le référentiel des métiers aussi de l'entreprise, s'il y en a un, les offres de recrutement par rapport à vos au type de poste que vous faites. Si vous pouvez retrouver des con dans les contenus des postes, des éléments qui vous intéressent. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être dans l'entreprise. À l'extérieur dans l'entreprise, il y a 3 dispositifs dont j'évoquais tout à l'heure la présence. Mon conseil en évolution professionnelle, le CEP, l'AVE, la validation des acquis de l'expérience et mon compte formation. Est-ce que vous connaissez le principe de l'AVE et du compte CPF? N'hésitez pas à me répondre puisque comme je ne connais pas, votre connaissance oui, 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 oui. Bon, très bien. Donc bah, je mets le principe oui, mais comment les activer? Moins. D'accord Christelle. Qu'est-ce qui vous com manque, par rapport à la au CPF ou l'AVE? Les 2, d'accord. La VAE est un principe, ça permet de valider vos acquis de l'expérience. C'est obtenir une formation de niveau supérieur pour valider vos acquis. Alors je dis niveau supérieur parce que l'idéal en fonction de votre niveau initial, c'est ça permet aussi d'évoluer en termes de niveau de diplôme. La VAE, on rencontre une personne, un conseiller en point relais conseil qui permet d'expliquer le principe de la VAE d'ailleurs, de trouver le référentiel de votre diplôme. Puisque votre référentiel, vous allez par rapport à vos compétences avoir un diplôme ou plusieurs diplômes que vous allez pouvoir cibler et à partir de là, vous allez avoir 2 livrets à remplir. Un premier livret où vous allez avoir, les choses de votre profil, votre parcours de façon, je vais dire basique. Il va être transmis au certificateur. Dès que le certificateur valide, vous rentrez par contre dans le dur, vous remplissez ce qu'on appelle un livret 2. Ça se passe comme ça pour la plupart des VAE et là, vous décrivez votre expérience professionnelle et ça doit correspondre au bloc de compétences de la certification visée. Par exemple, la formation de formateur, alors je crois qu'elle a 3 blocs de compétences. Si vous avez besoin, pas de valider le diplôme en entier, il faut que vous puissiez répondre aux 3 blocs de compétences par rapport à votre expérience. On accède à la VAE dès 1 an d'expérience professionnelle. Est-ce que ça répond au moins pour la VAE à votre question? Alors n'hésitez pas à répondre.
Bof. Alors quelle est votre question exacte dans ce cas-là? Oui, pour Laurence? Alors pour le point relais conseil, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Vous avez un site qui s'appelle alors moi je suis dans la région centre, étoile centre où vous mettez point relais conseil VAE du et le numéro de votre département et normalement vous devriez avoir les points relais conseil. Nous à Tours par exemple, c'est la CMA. Alors j'attends votre réponse par rapport à la VAE. Pendant que vous êtes en train d'écrire donc le CPF vous pouvez l'utiliser via l'application moncompteformation.gouv.fr. D'accord, je vais on va en effectivement, c'est une question spécifique. Alors je vais aller sur le CPF et je vous réponds juste après. Donc mon compte formation pardon, permet d'utiliser votre droit à la formation pour, faire des formations certifiantes, diplômantes, éligibles au CPF. Donc vous avez toute une liste sur le site, moncompteformation.gouv.fr, sur l'application qui vous permettent, de cibler votre besoin en formation. Ce sont des formations qui sont possibles, sur temps de travail avec accord de l'entreprise ou hors temps de travail. Si vous le faites, en dehors de vos heures de travail, vous n'avez pas besoin de solliciter l'entreprise. En fonction aussi du montant que vous avez acquis sur mon compte formation. Après, vous avez aussi le CPF de transition, AT Pro. Celui-là, c'est particulier, c'est un dispositif qui, permet d'avoir une formation longue sur, le temps de travail, mais il faut passer en commission et il y a des conditions d'éligibilité. Le CPF est disponible sur les comptes à partir de 16 ans et dès votre arrivée sur le marché du travail et vous cumulez tous les ans une certaine somme d'argent en fonction de votre profil, de votre niveau de formation et de votre temps de travail, soit 500 euros, soit 800 euros avec un plafond, de 5 000 €. Donc si je réponds à votre question, Christelle, j'ai un master 2 dans une compétence, mais souhaite me reconvertir dans un autre secteur. Suis-je obligée de tout recommencer à zéro? Tout dépend, vos acquis dans ce master 2, de votre expérience. Là, j'ai pas assez d'éléments pour répondre correctement à votre question, mais si votre master 2, je vais faire exprès, est dans les RH et que vous voulez faire, hem, dans la qualité, il y a peut-être des choses que vous avez pu faire en RH qui pourraient être repris en qualité, mais il est possible que vous deviez recommencer à zéro si, il vous manque des choses et là, c'est le centre de formation, la formation que vous ciblez qui pourra vous répondre. En fonction de vos possibilités, vous pouvez atteindre un nouveau master 2, mais attention au financement. Donc je ne connais pas votre situation, si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, ce n'est pas les mêmes leviers. Moi, je vous invite salarié, d'accord. Donc vous, vous avez le dispositif AT Pro ou le CPF en fonction du montant que vous avez sur votre CPF et tout dépend aussi si votre employeur est, déjà doit donner son accord sur temps de travail pour une petite formation, mais si c'est une formation longue, c'est tout un dispositif à monter et vous devez passer en commission formation. C'est très clair, merci. D'accord. Je vous invite, pour travailler ce projet-là, à prendre rendez-vous sur le site de l'APEC avec un conseiller CEP, pour qu'il y ait plus d'éléments. Là, je vous ai donné avec les éléments que j'avais. C'est ça, tout à fait. Moi, j'appelle ça le CPF de transition, mais c'est le projet de transition professionnelle. C'est effectivement, c'est la même chose puisque ça a changé de nom. Il y a déjà quelque temps d'ailleurs. Donc là, c'est un montage de dossier et comme vous êtes salarié, vous pouvez le monter avec un consultant CEP et si vous êtes cadre, ce qui peut être le cas avec un master 2, vous pouvez contacter l'APEC bien sûr pour prendre un rendez-vous pour échanger sur votre projet et qui peut vous aider à monter votre dossier aussi de demande et vous permettre de valider la bonne formation. En tout cas, choisir la bonne formation puisque le valideur, ce n'est pas nous, c'est le financeur. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette slide-là? Puisque j'y suis, n'hésitez pas ou pour les autres, c'est clair? Oui, 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 très clair, merci. Bah, je vous en prie.
OK, donc ça doit être bon. Donc si vous voulez, les consultants CEP dont je fais partie, on est opérateur aussi, heu, bah, on est consultant CEP et consultant développement professionnel on fait justement du conseil en évolution professionnelle et justement, on va arriver sur cette partie-là. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu un conseil en évolution professionnelle avec un CEP? Non? D'accord. Non, non plus. Oui, avant votre bilan. Donc vous avez fait un bilan de compétences, j'imagine? D'accord, au cours. Alors votre bilan peut vous appuyer aussi sur votre projet? Non? Non. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est le conseil en évolution professionnelle? Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, alors plus ou moins. Dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, on vous parlait des webinaires qui étaient, 100 gratuits et 100 accessibles et digital. Eh bien, un peu, c'est la même chose. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit, pour tous les salariés. C'est un service d'appui pour l'évolution professionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez rencontrer des consultants qui vont vous aider à travailler votre évolution et votre projet. Donc quel que soit votre statut. C'est-à-dire que vous pouvez être indépendant, vous pouvez être, salarié, vous pouvez être demandeur d'emploi, vous pouvez être jeune diplômé. Peu importe, c'est un service qu'on vous apporte. Alors nous, l'APEC, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on est gratuit, tous nos services sont gratuits et en fait, on bénéficie des cotisations cadres, cotisations APEC. Voilà. Donc c'est confidentiel bien sûr, vous êtes en face à face avec un consultant. Après s'il y a besoin, si je parle, suite à un conseil en évolution professionnelle, vous avez besoin de travailler des outils de recherche d'emploi, on peut vous proposer par contre des ateliers en groupe, mais sinon les entretiens se font en individuel dans un bureau, et votre employeur n'est pas informé, sauf si c'est vous qui lui dites. Hormis pour le bilan de compétences, si c'est sur temps de travail bien sûr, il est informé du bilan. Oui, alors les entretiens, CEP, on fait visio, on fait téléphone et on fait présentiel. Donc, on fait les 3 méthodes, donc il suffit de le demander lors de l'inscription et la demande de rendez-vous sur le site APEC pour nous ou sinon sur le site moncep.org, si vous souhaitez passer par le site, officiel. Sinon, vous pouvez accéder directement aux entretiens via notre site. On peut faire du téléphone, on peut se voir une fois, on peut faire du téléphone une autre fois. Je dirais que peu importe de ce côté-là, on fait en fonction de ce qui vous arrange et on s'adapte aussi à vos horaires, notamment quand vous êtes salarié. On sait bien qu'à 15 heures, c'est pas forcément l'horaire idéal. Donc ça peut être avant 9 heures, ça peut être après 18 heures, si besoin est. Donc faut pas hésiter à regarder les rendez-vous, il y a des plages de rendez-vous sur notre site. Faut pas hésiter, à prendre rendez-vous et vous pouvez aussi sélectionner des plages. Bon, très bien Laurence. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, c'est un service qui est gratuit. On peut vous aider à travailler votre projet et l'objectif aussi par rapport à ce conseil en évolution professionnelle, c'est de vous aider à travailler votre entretien professionnel. C'est pour ça aussi on est dans cette, thématique, pour justement vous aider à travailler votre projet. Alors on ne fait pas de bilan de compétences, c'est pour ça d'ailleurs que vous le faites, à l'extérieur. Mais par contre, on peut vous aider à travailler vos thématiques, votre projet, par rapport à votre projet d'évolution ou de reconversion. C'est vraiment un outil d'aide à la réflexion. Pour qui? Alors je l'ai un petit peu évoqué, nous avons 5 opérateurs. On a Cap Emploi. Cap Emploi, c'est plutôt pour les personnes en situation de handicap, donc qui sont spécialisées sur le domaine de l'handicap, donc il est beaucoup plus pertinent que des personnes qui ont des handicaps, quels qu'ils soient. Alors s'ils sont mineurs et qu'ils n'ont pas besoin d'adaptation au poste, c'est pas forcément nécessaire, mais quand il y a besoin d'adaptation au poste, le CEP se fait uniquement par Cap Emploi. Pour les moins de 26 ans, vous avez alors j'ai ma slide, mais je la vois plus. Pour les moins de 26 ans,
Je n'arrive pas à le voir, j'ai oublié le nom et j'en suis désolée. Bah, c'est la mission locale évidemment. Les missions locales sont spécialisées pour les moins de 26 ans, donc ils sont spécialisés, ils font d'autres prestations également. Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et je pourrais dire hors cadre, puisque l'APEC s'occupe des cadres en poste et hors poste, donc inscrits à Pôle emploi. Et vous avez aussi d'autres structures, des opérateurs, directement, impactés par, le CEP, qui sont, pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, pour toutes les autres, entre guillemets, «catégories potentielles». Voilà. Les personnes salariées non cadres, si je caricature un peu. Est-ce que, à partir de là, vous avez des petites questions? Ou pour l'instant tout est clair? Non, c'est bon? C'est bon, OK. L'objectif du CEP. On accompagne donc dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie professionnelle. Ça peut traduire sur plusieurs champs. Soit l'évolution professionnelle. Vous voulez aller d'un poste A à un poste B, mais en N+1 si on veut. Donc si on parle d'évolution professionnelle, ça peut être une formation complémentaire qui vous permet d'accéder à un poste de manager ou plus. Développement des compétences. On veut travailler sur une expertise complémentaire. Si, je reprends l'idée, vous êtes spécialiste, en qualité sécurité, mais pas l'environnement et vous avez besoin d'avoir cette casquette environnement pour avoir un poste plus complet. C'est du développement de compétences. La reconversion ou la transition professionnelle, donc on revient à votre sujet, c'est, bah, le besoin de changer de métier, de changer, aussi, de peut-être de catégorie, socio-professionnelle, bah, un besoin de changement qui fait qu'on a envie de changer de métier ou parce que son métier est en perdition. Alors j'entends, il y a certains métiers malheureusement dont le secteur de l'imprimerie, qui fonctionne beaucoup moins bien maintenant et bah, les personnes par exemple, elles ont l'obligation malheureusement de se reconvertir et idéalement, bah, soit on fait un bilan de compétences, soit on fait un point avec un CEP si c'est suffisant pour l'orientation professionnelle. La reprise ou la création d'activité, la certification professionnelle, vous parliez tout à l'heure de VAE. Heu, sur la VAE, par exemple, la certification professionnelle, vous avez tel métier, telle compétence, mais vous n'avez pas le diplôme qui, reprend vos compétences. Vous souhaitez passer à une VAE pour avoir ce fameux diplôme qui, finalement, fait une reconnaissance de votre expérience. Alors ça peut être utile aussi la certification professionnelle, même si vous voulez changer de métier. Tout simplement pourquoi? Des fois, c'est pour accéder à un niveau de formation, pour pouvoir aller ensuite dans la reconversion et accéder à un niveau plus élevé. Après, c'est une stratégie. Et la mobilité interne ou externe, donc mobilité interne dans l'entreprise, soit verticale, soit horizontale, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et mobilité externe, donc comme il s'en doute, regard, d'un poste extérieur, soit pour changer de métier, on peut passer par, des contrats de professionnalisation si on veut aller extérieur en formation. Ça peut être le dispositif PROA si on veut changer de poste, évoluer en interne et là, c'est en interne de l'entreprise. En fait, vous avez énormément de dispositifs possibles en fonction de vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter en fonction de vos besoins, justement, à prendre ce fameux rendez-vous qui vous permettra de faire un point, en tout cas. Nous, on est là pour ça. Donc ce point, il se fait, c'est vraiment individualisé, adapté à vos problématiques. L'intérêt, c'est que vous exprimez votre demande. Alors je ne sais plus qui en avait eu un. Je crois que avant le bilan, c'était Christelle. Donc Christelle, quand vous avez été reçue par un consultant CEP, on est là pour vous écouter. Donc vous exprimez votre besoin, et après on échange par rapport à votre demande. C'est une co-construction de votre projet. Souvent le premier rendez-vous, on va sur un premier niveau. Après, on peut approfondir sur d'autres rendez-vous et on va vous aider à identifier les bonnes démarches, notamment sur les dispositifs de transition pro. Puisqu'après, quand vous allez devoir monter un dossier, effectivement, il faut, qu'on vous accompagne à ce sujet et l'accompagnement est personnalisé
et bien sûr, on va vous aider aussi à analyser votre projet. Il y aura toujours ce regard marché du travail, qui vous permettra de pas aller dans une orientation qui finalement vous plaît, mais qui n'a pas de débouché derrière. Vous voulez, travailler dans un secteur d'activité, vous n'êtes pas mobile et malheureusement sur ce secteur, il faut être mobile. On va pas pouvoir effectivement vous aider par rapport à la pertinence de votre projet. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir en fait le CEP, notamment aussi à l'APEC, on vous accompagne tout au long de votre carrière. Ce qui veut dire qu'on vous accompagne après le bilan, avant le bilan, sans bilan aussi. Sur de l'intégration en poste, il faut jamais hésiter à nous contacter puisqu'on vous accompagne tout le temps. On peut vous accompagner tout le temps. Alors pas sur du long terme, on est d'accord, mais ponctuellement par rapport à des conseils. Donc n'hésitez pas. Donc, je le disais tout à l'heure, donc vous avez l'adresse mail moncep.org qui vous permet, d'accéder au rendez-vous directement CEP sur le site national. Mais par contre, nous aussi, on a, notre site APEC où vous accédez directement au rendez-vous. Alors, comme vous avez déjà eu un entretien avec votre conseillère CEP, vous la contactez en direct, vous passez pas par le site. Parce qu'en passant par le site, vous pourriez avoir un autre conseiller. Donc si vous souhaitez un suivi, restez effectivement en direct avec votre conseillère actuelle. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport au CEP? Par rapport aux obligations, par rapport à des choses, qui vous viendraient à l'esprit par rapport à vos situations? Non? Non plus, merci, non merci. Est-ce que ça a répondu à vos attentes par rapport au contenu? Oui. Bon, bah, très bien, parfait. Non, non merci, non merci. D'accord, donc le contenu si, oui, d'accord, mais je n'ai pas été en capacité de précipiter pour un CEP. Alors ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave puisqu'en fait, quand vous êtes reçu à l'APEC, par principe, on fait ce qu'on appelle du CEP, donc du conseil en évolution professionnelle. Donc c'est lors de l'échange que vous allez expliquer, les motifs, de cet échange. Alors comme je vous disais tout à l'heure, quand on vous reçoit en entretien, on est là pour vous écouter et on vous demande vos attentes par rapport à votre échange. C'est-à-dire que si vous venez pour un CEP, on ne va pas vous faire forcément votre CV. Si, c'est qu'on est vraiment là pour vous écouter et faire ce qu'on appelle un diagnostic de la situation par rapport à votre positionnement et votre souhait. Mmh. Alors peut-être juste une petite précision, l'entretien professionnel est une obligation et une entreprise qui ne respecte pas ses obligations, alors attention, ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés, a des conséquences, doit abonder le compte CPF de son salarié à qui, on n'a pas respecté les critères et il y a un bilan, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, il y a un bilan tous les 6 ans. C'est obligatoire et c'est lors de ce bilan où s'il n'y a pas eu de respect, des entretiens et la mise en place d'une formation non obligatoire, c'est là où, effectivement l'employeur peut être, assujetti à un abondement. Un jour avant de contacter le CEP. Non, 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 bien sûr. Si vous avez déjà un outil pour qu'on puisse échanger, c'est bien. Si votre CV n'est pas à jour, ce n'est pas grave. En fonction de ce que vous avez besoin, s'il y a besoin de travailler le CV, on va vous aider aussi à vous donner des conseils par rapport à votre CV. Donc ce n'est pas grave s'il n'est pas à jour. Vous mettez pas, de barrière à ce sujet-là. Parce que de toute façon, le but, c'est d'échanger aussi à l'oral. Le CV, c'est une base de travail, mais si on n'a pas de CV, on fait sans aussi. Après, c'est à vous d'expliquer votre parcours. Mmh.
Alors on n'est pas nombreux, donc si, dites-moi si vous avez d'autres interrogations qui vous viendraient, sur, le ça peut être aussi sur le CPF ou sur d'autres sujets. Alors je vois que vous tapez, donc je vais regarder, si vous avez d'autres questions. La VAE est fait par un organisme indépendant. Oui, tout à fait. En fait, l'accompagnement VAE est éligible au CPF, donc vous faites une demande de financement via votre, CPF et l'accompagnement se fait par un organisme, valide enfin, ça peut être un organisme indépendant, oui, puisque vous avez un accompagnement spécifique. Ce qui est classique, ce sont les organismes tels que les GRETA, le CNAM, ce sont aussi des accompagnateurs VAE. La difficulté des bac+5, c'est que pour avoir un projet de transition pro, on n'a pas beaucoup, malheureusement de retours positifs sur les bac+5 puisqu'effectivement vous en avez déjà un. Mais il n'empêche, qu'en fonction de ce que vous souhaitez faire, si, moi je vous dis ça en connaissance de cause, si vous souhaitez faire une formation qu'elle est en bac+5 mais que vous pouvez la faire hors temps de travail et via votre CPF complet, c'est possible. Au niveau du SPIR, donc la commission qui valide les CPF de transition, c'est effectivement un peu compliqué pour les bac+5, malheureusement. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Mince. Il faut voir effectivement en autofinancement ou, alors formation à distance, ça ne convient pas à tout le monde, mais souvent les formations à distance sont un peu, moindres en termes de tarifs, en fonction des centres et en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez une formation, un master qui peut être à 10 000 € en fac en IAE, vous pouvez l'avoir à 2 500 € à distance, hein. S'il est fait à distance, attention. Je mets quand même des guillemets, hein, je peux pas certifier comme je ne sais pas ce que vous recherchez. Donc renseignez-vous peut-être sur les plateformes de formation à distance. Sur le CPF, vous l'avez sur mon compte formation et après vous allez voir par rapport à l'intitulé de la formation que vous souhaitez. N'hésitez pas à regarder sur internet quels sont les centres de formation qui pourraient proposer des formations et après vérifier qu'elles sont bien éligibles au CPF. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuelles? C'est OK, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. C'était un plaisir pour moi. Écoutez, moi, c'était une première, le webinaire, donc si j'ai été claire, c'est parfait. Impeccable. Merci Christelle, c'est très gentil. Alors, vous recevrez, un lien après les 15 jours. Il y aura les replays, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui vous permettra de regarder le nôtre ou d'autres sur l'entretien professionnel ou d'autres thématiques. Mais n'hésitez pas, les webinaires sont possibles jusqu'au 15 octobre. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire, ça peut vous renseigner et vous apporter des éléments complémentaires par rapport à notre webinaire aujourd'hui. Puisque tout en fonction de vos questions, on avance ou pas sur certains sujets. C'est clair, chouette initiative. Pour d'autres webinaires. Oh mais très bien. Vous verrez, ça vous apporte, beaucoup de choses et moi je suis jamais, contre que vous fassiez même un doublon sur un autre webinaire, similaire pour justement avoir d'autres regards et d'autres compléments aussi. Donc impeccable. Bah, profitez bien de ces webinaires pour d'autres webinaires. Au revoir Isabelle. Oui, je vous en prie Laurence. Au revoir Mélanie.
Merci et vous également. Bonne continuation à tous.